Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, j'espère que vous êtes en forme. Et aujourd'hui, ce sont vos taroscopes de mars 2023 pour vous qui êtes nés en fin octobre, début novembre. Vous êtes du signe du scorpion, le solaire, pour les ascendants scorpions et lune en scorpion. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Donc si ça ne vous parle pas, parce que je vais pas pouvoir, ça va peut-être pas résonner chez tout le monde, vous regardez votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors c'est parti mes amis scorpions. Alors bien sûr, ça ne remplace pas une guidance personnalisée. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter pour une guidance ou une lecture akashique ou des nettoyages énergétiques ou des soins angéliques. Tout est noté dans la barre de description. Alors c'est parti. On va regarder tout de suite pour vous, mes amis scorpions, scorpionnes. Qu'est-ce qui va se passer au niveau pour ce mois de mars. Ce mois de mars 2023 qui va être quand même un mois décisif. Décisif. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens dans vos énergies, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, c'est que vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez, mais vous observez. Ouais, vous observez beaucoup. Vous mettez un petit peu en hauteur ou en retrait, mais pour observer, pour trouver, pour peut-être avancer ou prendre une décision au moment venu. Alors, on y va. Ouh, vous avez l'amour. Il y a beaucoup l'amour qui sort. Hein. J'ai fait d'autres signes que vous et il y a l'amour hein, qui est important. L'amour, vous voyez, on renouvelle peut-être ses vœux, ou on se marie, ou il y a une rencontre qui est importante. L'amour est au rendez-vous. Mais l'amour aussi est dans votre réflexion, pour certains et certaines, l'amour. Ouais, l'éloignement. Vous avez l'éloignement et vous avez l'argent. Waouh! Alors, ici, ouais, il y a un petit peu d'instabilité, peut-être un petit peu de stress pour vous, mes amis scorpions, au sujet de l'argent. On est peut-être un petit peu en train de réfléchir sur une situation professionnelle, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, et la carte est tombée. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous devez prendre une décision ou peut-être vous éloigner, peut-être d'un travail, peut-être que vous devez prendre une décision pour changer de travail, pour stopper quelque chose. C'est peut-être un départ à la retraite ou vous devez peut-être partir suivre votre mari dans un autre département et ça vous tracasse ou ça vous peine un peu parce que en fait vous aimez ce que vous faites. Il y a l'amour de ce que l'on fait, il y a l'amour de son entourage professionnel. Ça vous déstabilise un petit peu tout ça. C'est ce que je ressens. Tu vois, c'est peut-être pour s'éloigner géographiquement. Vous suivez peut-être quelqu'un, votre mari, votre compagnon, votre compagne, vous voyez, et vous devez quitter cet endroit professionnel qui vous faisait kiffer, comme, comme les jeunes y disent, vous voyez, parce que c'est ici, il y a des décisions professionnelles qui vont être prises. Alors, c'est peut-être un éloignement par rapport à votre femme, votre mari qui est muté, etc. Mais c'est peut-être aussi une décision, quelque chose, je vous l'ai dit, pour se mettre à la retraite. Parce qu'il y a quand même vous voyez, il y a des sentiments sur ça, sur le travail. Il y a des émotions. Donc, quelqu'un qui part à la retraite, qui quitte un endroit où il se sent bien, où elle se sent bien, où ça fait quelques années qu'elle travaille dans cet endroit, ça fait toujours mal au cœur. Et puis, peut-être aussi des inquiétudes, une déstabilisation pour savoir ce que vous allez faire après. Tu vois, on est un petit peu déstabilisé, fragilisé peut-être par rapport à ça.
Et puis, on réfléchit au niveau financier. On fait peut-être ses calculs aussi, hein, tu vois. Vous allez être aidé, hein, pour ceux qui changent de travail, parce que je vois quand même des déplacements administratifs, bancaires, ou des trucs comme ça, tu vois. Par contre, il y a quand même la fête, la légèreté, la jeunesse, le rire. Il y a une certaine légèreté quand même ici. Et il y a du bonheur pour vous, mes amis scorpions. Tu vois, il y a des instants de bonheur, il y a des contacts, il y a des personnes qui sont autour de vous, qui sont assez gaies, jeunes, qui vous donnent un petit peu de cette légèreté, de ce bonheur aussi, hein. Ah ouais. Bon, alors on va voir un petit peu pour vous, mes amis scorpions. Je vais prendre Lumière de fée. Pour vous, mes amis scorpions et scorpionnes. J'ai l'impression que... Ouais, vous attendez avant d'agir. Ou ça peut être une autre proposition professionnelle, hein. Et on hésite parce que, vous savez, on sait toujours ce qu'on laisse, mais on ne sait jamais ce qu'on gagne, hein. Donc, il y a peut-être une hésitation par rapport à une proposition professionnelle, hein. Il y a un choix, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une décision, mais une décision où il va falloir s'engager. Il y aura des papiers, il y aura contrat, il y aura peut-être des papiers à faire pour soit stopper quelque chose pour aller vers autre chose ou stopper. Mais moi, je pense à des gens qui vont se mettre à la retraite, hein. Il y a une libération ici aussi, hein. Il y a une libération parce que vous avez été quand même au ralenti. Vous avez été bloqué, mes amis scorpions. Peut-être par des situations qu'une personne ou des personnes toxiques vous ont inculqué. C'est peut-être des personnes qui étaient assez charismatiques ou des personnes qui avaient une forte personnalité, je sais pas, mais qui vous ont embêté, qui vous ont ralenti dans votre vie, dans votre travail ou dans vos finances, dans vos amours peut-être aussi. Peut-être quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision. Peut-être que ça peut être quelqu'un en face de vous au niveau sentimental qui ralentit, qui traîne parce qu'il ne veut pas s'engager ou elle ne veut pas s'engager. Tu vois? Ici, on voit que vous vous libérez, hein, il y a un tri, il y a une libération sur des, des situations ou même des personnes qui sont toxiques, qui vous ont enfermé, bloqué. Peut-être qu'ici, il y a 3 personnes ou 3 cas, 3 situations qui vous ont ralenti dans le sens où ça peut être le travail et l'argent et l'amour, ça peut être ces 3 choses-là, ou ça peut être la famille, un enfant, la maladie, je sais pas, hein, vous adaptez. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose de très toxique, peut-être provoqué par des personnes extérieures qui vous ont embêté, qui vous ont fait des procès, qui vous ont tiré dans les pattes. Ça doit être professionnel, justice ou des choses comme ça qui vous ont bloqué et qui vous ont quand même, ça vous a quand même bien pris la tête, hein. Et moi, je ressens qu'il y a un changement de cap ici. C'est pour ça que je sens que vous allez agir, vous allez réagir quand ça sera le moment. Mais là, j'ai l'impression que vous attendez, bah, tout simplement parce que vous ne le sentez pas, parce que c'est pas le moment, parce que vous pourriez peut-être empirer la situation, mais il va y avoir quand même un coup de chance, quelque chose, et vous allez pouvoir vous couper ou avoir le dernier mot. C'est ce que je ressens là, c'est ce qu'on me dit. Ici, il y a beaucoup d'intuition, une grande connexion à votre âme, à vos anges, à vos guides, à l'univers, qui vous donnent des clés, qui vous donnent des outils pour peut-être qui vous donnent aussi cette intuition d'attendre votre moment. Mais ce que je ressens, c'est il va y avoir des solutions. Des solutions c'est des clés qui ouvrent des portes pour justement vous libérer. Tu vois? Et ça, au mois de mars, peut-être mi-mars, il y a des choses qui vont commencer voilà, à s'alléger, à se débloquer, à s'ouvrir. Tu vois? Ouais. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Ici, il y a engagement.
Peut-être il y a des personnes qui vont se marier, qui vont s'engager dans une relation pour vivre avec cette personne. C'est possible aussi, hein. Mais peut-être que cette personne devait se libérer, ou vous, hein. Donc on attend son moment pour pouvoir parler peut-être à votre compagnon, votre mari, pour vous séparer, hein. C'est possible aussi, hein. Tu vois? Ouais. Ouais, ici, moi, je sens qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui vous ont menti. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est pas votre connaissance, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont menti, et justement, ça a engendré peut-être des soucis, hein, tu vois? Alors, ça peut être des mensonges sentimentaux, trahison, mais ça peut être aussi familial, hein. C'est ce que je ressens. Alors, pour certains, tu vois, il y a une rencontre où vous avez déjà rencontré quelqu'un, ou dans laquelle on va s'engager, hein. Mais, vous voyez, ce que je ressens, c'est que, tu vois, il y a des célébrations. Alors, il y a peut-être un mariage, ouais, ou peut-être on reformule ses vœux de mariage. Il y a peut-être aussi une fête autour d'enfants. C'est possible aussi, hein. Ouais. Il y a des belles synchronicités qui arrivent vers vous, hein. Tu vois? Parce que ici, moi, ce que je ressens, c'est que ouais, il y a eu un poids du passé. Et ça, un poids, c'est familial. Ça concernait la famille. Il y a eu quand même des choses que vous avez dû prendre en main au niveau familial. Peut-être vos enfants, toutes seules, vous avez dû les élever, ou les enfants de votre conjoint, de votre compagnon. Et là, vous avez dû les élever. Mais si vous voulez, ce que je ressens, c'est que peut-être ces enfants se sont rebellés, se sont retournés contre vous, ou de son père, ou de sa mère, je ne sais pas. Il y a eu quand même des choses, mais ça va s'éclairer tout ça, hein. Regarde, tu vois, il y a la lampe. Avec la patience, on arrive à tout savoir. Vous savez, la vérité, elle éclate un jour ou l'autre, hein, tu vois. Ah ouais. Ici, on vous dit qu'il y a une certaine reconnaissance dans tout ce que vous avez fait aussi. Peut-être même dans votre travail, vous brillez, mais il y a aussi cette idée de légèreté, d'être fier de ce qu'on a réalisé, d'être fier d'avoir des idées, parce qu'il y a la créativité, mais il y a la communication aussi. On change peut-être sa façon de communiquer, hein. Hmm. Tu vois? Bon, il y a eu pour certaines personnes quelque chose un poids familial. Moi, c'est ce que je ressens. Et il y a eu des soucis. Ouais. Mais moi, je sens que il y a un pardon. Il y a comme un pardon. Vous pardonnez à ces personnes qui vous ont fait du mal, ou, tu vois? Ouais, parce qu'il y a une renaissance, regarde. Il y a une renaissance, on réinvente sa vie. On reconstruit sa vie avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté, tu vois? Et on se purifie. Il y a énormément d'émotions ici, hein. Il y a énormément d'émotions, hein. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, mais on se lave des énergies et des émotions négatives, tu vois? Moi, c'est ce que je ressens, hein. C'est très joli, hein. Il y a une renaissance pour vous. Mais vous attendez le bon moment, parce que j'entends et je ressens vraiment que vous êtes en observation, et vaut mieux attendre que de provoquer, en fait. Vous attendez le bon moment pour avancer, ou pour donner un- une décision. C'est ce que je ressens, tu vois? Ouais. Porté par le courant, tu vois? Ici, tu te laisses un petit peu, tu laisses faire les choses, tout simplement. Euh, Il y a eu quand même pas mal de stress, il y a eu quand même pas mal d'insomnie aussi, il y a peut-être aussi de l'impatience, l'angoisse, il y a eu, hein, tu vois. C'est la raison pour laquelle tu te purifies, tu vois. Il y a eu des larmes de tristesse, mais là, il va y avoir des larmes de joie, hein, pour toi, mon petit scorpion. Tu vois, on te dit de poursuivre tes rêves, d'y croire, de t'y attacher, de demander, parce que ça va se réaliser, hein. Écoute ta sagesse. Tu vois, il y a des messages, hein.
y a beaucoup de créativité aussi. Tu vas peut-être créer quelque chose de nouveau dans ton travail. Tu vas peut-être... il y a aussi... il y a aussi tracasserie ouais, tracasserie au niveau financier aussi. C'est ce que je ressens ici. Mais on te dit qu'il y a du changement, du progrès. Tu vois, il y a une progression sur ton chemin professionnel et financier. Mais pour l'instant, c'est encore un tout petit peu bloqué. Je te dis, il y a des choses extérieures qui ont provoqué peut-être ces problèmes de finances. Mais tu sais, ça peut être aussi un crédit qui s'arrête. Donc, ben, ce montant, il sera en plus dans ton porte-monnaie. Ça peut être quelque chose que tu dois, des pensions alimentaires ou autre, tu vois. Mais c'est des choses qui vont se terminer là, tu vois. Donc, tu vas voir un petit peu plus clair aussi au niveau de tes finances. Moi, c'est ce que je ressens. Bon, alors, on va prendre l'oracle, la sagesse de l'oracle. Pour vous, mes amis, Scorpion. Ouais. On est en train de vraiment... pour moi, c'est un... On se purifie, on s'allège, mais on doit attendre peut-être des dates butoirs pour signer un crédit. Si ça s'arrête, par exemple, je sais pas, moi cet été, il faut attendre cet été pour que ces prélèvements s'arrêtent. Mais il y a quand même aussi des choses, comme on a vu, la lumière qui est mise sur quelqu'un, sur une personne ou plusieurs qui n'ont pas été honnêtes, hein, qui ont menti et qui vous ont mis un petit peu un peu dans l'embarras, peut-être même un peu beaucoup. Hein. Tu vois, tu fais le ménage. Et quelque part, avec ces choses qui vont s'arrêter, il y a des situations au niveau financier, ça s'arrête, ben, on voit un petit peu plus clair. Tu vois, il y a des révélations, il y a de la créativité aussi pour toi. Nouvelles idées que l'on met en place. Tu vois, tu vas aller plus loin, tu vas avancer. Hein. Il y a un coup d'accélérateur ici. Et regarde, tu as des heureux hasards, donc il y a la chance avec toi. Il y a des rencontres, parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Tu vois, je t'ai dit, tu es observateur, tu observes quelque chose. Et tu attends le bon moment pour agir, pour avancer. Pour avancer. Tu vois? Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Hein. Tu vois, on te dit que tu es bien dans le ici et maintenant. Hein. Et tu co-crées. Hein. Tu co-crées, oui, tu travailles sur toi. Hein. Ouais. Parce qu'il y a eu des moments quand même compliqués, difficiles, des grosses peurs, hein, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Tu n'es pas seul, hein, tu es protégé et tes guides, tes anges sont auprès de toi pour te protéger, mais surtout pour te guider. Hein. Allez, on va prendre un petit message des anges. Ouais. Alors, pour mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, ouais, des fois, c'est pas évident. Hein. Et en plus, vous ressentez beaucoup de choses, vous ressentez les personnes, et en plus, quand vous êtes angoissé ou mal, tu vois, il y a de l'anxiété. Il y a de l'anxiété au niveau des finances ou quelque chose ici. Nous t'entourons de lumière, de guérison, de l'améthyste. Vous pouvez aussi porter cette pierre. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Il faut demander aussi à l'archange Michael de venir tout de suite près de vous pour transformer, pour changer votre angoisse ou vos peurs en amour. Et il va venir, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc il y a encore un peu d'anxiété et encore un petit peu un voile gris, je veux dire. Et, tu vois, on ne peut pas trop bouger au niveau financier, ou en tout cas on fait attention. Moi c'est ce que je ressens. Et tu as raison, hein, on n'est pas stupide. Hein. Compassion. Avoir de la compassion pour toi-même,
Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, tu vois, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et tout à l'heure, on l'a vu, hein, tu as eu la carte, ouais, tu vois, il y a des changements. Changements. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et, et sera. Oui, et t'as l'amour, hein. Ouais. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est bien, hein? Il y a du changement pour vous, mes amis scorpions. Mais j'ai l'impression qu'ici, je te dis, vous observez et vous réfléchissez avant d'agir. Et vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Vous ne jetez pas comme ça sur le beefsteak, quoi. Même s'il y a une proposition, il peut y avoir aussi une autre proposition professionnelle qui soit très attirante. Et n'oublions pas, hein, vous êtes un scorpion, c'est un animal, il a son instinct quand même. Hein, et lui, vous êtes passionné. Ouais, ça plaît, on y va, quoi. Non, vous allez réfléchir. Tu vois? Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, avec le Béline, pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de mars 2023, pour vous, mes amis scorpions, ascendant lunaire en scorpion, le feu, tu vois, la passion, le désir, l'énergie. Tu as la réussite dans une situation qui était plutôt conflictuelle, où il y a peut-être quelqu'un autour de toi, parce que tu vois, il y a deux coqs ici. J'ai l'impression que tu veux pas de dispute, tu veux pas de conflit, mais il y a peut-être quelque chose à régler avec une personne peu commode. Ou quelqu'un qui est vicieux, perverse, tu vois. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils sont vraiment intelligents dans leur perversité et dans leur méchanceté. Hein. Et ça, tu le sais. Donc, tu attends, tu observes. Mais tu auras la réussite. Hein. C'est-à-dire que tu agiras ou tu pourras confronter cette personne. Mais comme je t'ai dit, tu auras les clés en main. Tu vois? Et ça peut peut-être concerner de l'argent, là. Tu vois? Peut-être que cette personne t'a trompé, t'a pris du fric, je sais pas, ou il y a peut-être, faut négocier quelque chose au niveau financier, tu sais. Ouais. Mais c'est peut-être familial, ou c'est peut-être, ça concerne peut-être une entreprise familiale, ça concerne peut-être des enfants, tu vois, sur un partage parce que il y a un divorce ou il y a quelque chose. C'est ce que je ressens, tu vois, tu vas découvrir des choses. Et ça va être des armes pour toi, tu vois, bah oui, ça va appuyer une action, quelque chose, tu vois, il y a du monde autour de toi. Il y a du monde, hein. Alors des personnes qui te donnent de bons conseils, tu vois, ouais, il y a eu trahison, hein. Et tu te méfies comme de la peste hein, de cette personne. Hein. Hmm. Au niveau professionnel, tu vois, c'est quelqu'un aussi qui a peut-être fait de l'ombre ou, je sais pas, c'est quelqu'un de très très particulière ou particulier, de méchant. Hein. Mais il y a des cadeaux ici de l'univers. Hein. Ici, tu vas mettre en place quelque chose de nouveau peut-être dans ton activité professionnelle, ou tu vas peut-être te mettre à ton compte, ou peut-être que tu vas avoir une proposition professionnelle. Hein. Ouais. Tu vois, tu as la clé. Il y a un nouveau chemin pour toi. Il y a une décision ici à prendre. Hein. Il y a une certaine renommée aussi dans ce que tu fais. Il y a du monde et je dirais que pour moi, au niveau du travail, il y a peut-être une proposition qui tombe là, tu vois, qui est très intéressante ici, tu vois. Ici, il y a quand même une synchronicité, il y a la chance avec toi encore et il y a un nouveau départ. Hmm. Il y a un nouveau départ. Bon.
C'est peut-être une rencontre sentimentale. Là, je ressens plus les finances, le travail, tu vois, la famille aussi, tu vois. Alors, on va regarder avec l'oracle de la transformation. Qu'est-ce qui se transforme en toi? Qu'est-ce qui s'est transformé en toi? Et qu'est-ce qui va se transformer? Ouh! Ouais, tu vois, il y a des changements familiaux ici. Il y a des changements dans ta maison, des changements avec des personnes de ta famille. Ou il y a des changements autour de tes enfants. Ouais. Ou on déménage. Ouais. Tu vois, encore un peu de courage, hein, mes amis scorpions, là. Encore un tout petit peu. Accrochez-vous, mes amis scorpions, parce que c'est, il y a bientôt des choses qui, c'est pur, qui s'allègent, qui s'éclaircissent pour prendre des décisions, un nouveau chemin. Hein. C'est grâce à ton courage aussi. Hein. Tu vois, guérir les blessures du passé ici. Hein. Tu vois, chercher et trouver. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes déterminé à réussir quelque chose ou à mettre en place quelque chose euh, ou à comment concrétiser un rêve, pas coûte que coûte, n'importe comment, mais comme je vous ai dit, vous observez, il y a quand même du monde autour de vous. Il y a la chance, il y a peut-être une opportunité, mais vous voulez absolument concrétiser un rêve. Tu vois? Il y a aussi il y a un enfant adulte ici. Peut-être que cet enfant adulte vit avec vous, vous avez dû vous en occuper ou être là pour cette personne, tu vois. Parce qu'il y a soin aux parents et il y a enfant adulte. Hein. Je sais pas, il y a peut-être un enfant fragile autour de vous, tu vois. C'est beau, hein, mais il y a quelque chose qui peut-être démarre pour cet enfant adulte. Hein. Une nouvelle vie, justement, tu vois. Ouais, il y a des gens qui prennent leur retraite ici. Hein. Bon, donc il y a une nouvelle vie. Moi, je vous l'ai dit, un allègement ici familial et un allègement peut-être aussi, parce que peut-être que vous avez un métier, un travail assez stressant, hein, c'est possible. Hein. Alors, avec l'oracle bleu, on va regarder avec l'oracle bleu. Vous avez des messages, vous avez des nouvelles qui arrivent, tu vois, de la justice ou d'un notaire, ou il y a quelque chose qui se règle. C'est peut-être ça que vous attendez peut-être une nouvelle d'un notaire pour une maison qui va être vendue et vous attendez l'argent et il y a des nouvelles qui arrivent, ou il y a peut-être un entendement avec un notaire autour d'un bien immobilier. C'est possible, hein, tu vois, vous reprenez votre pouvoir, mes amis scorpions, hein, vous beaucoup, madame. La petite scorpionne, vous, monsieur, vous avez une personne très charismatique en face de vous. Hein. C'est quelqu'un de très original, cette personne. Vous, vous l'êtes, madame. Hein. Ouais. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Beaucoup. C'est fini tout ça. Il y a des messages de l'au-delà, vous êtes très connectés. Bah, ça ne m'étonne pas, hein, les petits scorpions. Il y a l'amour aussi. Peut-être qu'ici, vous allez, allez, hop, ouvrir votre cœur. Pas vous laisser aller avec n'importe qui, mais parce que là, il y a l'amour ici. Et vous allez être connectés tous les deux très fortement. Hein. Donc, il y a peut-être un engagement sentimental ici, hein, tu vois. Ouais. Mais il y a des papiers à faire. Il y a des papiers importants à mettre, des papiers, pour peut-être vous soulager de quelque chose ici, tu vois, et qui va vous faire gagner de l'argent. Et c'est peut-être pour investir dans une maison ou vendre une maison. C'est ce que je ressens. Hein. Il y a quelque chose aussi, tu vois, ouais. Comment? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur au niveau familial ou peut-être de votre patrimoine, peut-être d'investir dans une maison, d'acheter une maison, c'est peut-être votre rêve. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Moi, c'est ce que je ressens. Ici, il y a un jeune homme aussi, peut-être une rencontre avec quelqu'un d'un esprit très curieux, très jeune, très souple, très léger, tu vois, et c'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup,
Il y a une bonne entente avec sa personne, ou c'est peut-être votre fils. Hein. En tout cas, vous avez le triomphe réussi dans ce que vous voulez, hein, madame. Vous, monsieur, c'est triomphe réussite avec une relation avec une femme. Hein. Tu vois? Il y a un éveil, hein, ici. Et il y a plus de sérénité qui arrive. Hein. Il y a beaucoup de transformations intérieures ici. Transformation spirituelle. Vous reprenez votre pouvoir de co-créer, votre pouvoir de visualisation et de concrétiser vos désirs, vos vœux, tu vois. Et oui, on va regarder avec le voyageur sacré pour voir où vous allez. Où est-ce que vous allez, les amis scorpions? Où est-ce que vous allez? La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Peut-être que vous avez été trop dans la solitude aussi. Ou peut-être que vous vous sentez seul, vous en avez peut-être besoin pour réfléchir, tu vois. Tu vois? Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble, tu vois. C'est ce que tu fais. Hein. Tu observes, tu attends. Tu attends avant de passer à l'action. Passer à l'action avec passion, tu vois. Mais tu vas le faire quand tu vas le sentir... tu vas sentir que c'est le moment, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. C'est beau, hein, mes amis scorpions. Hein. Tu vois, regarde. Le merveilleux univers. Jouir de la beauté, tu vois. Ça, c'est demander et tu auras. C'est d'avoir des pensées positives, créatrices, et tu verras tes vœux, ce dont tu as besoin se matérialiser dans ta vie, quoi, tu vois. C'est magnifique, hein. C'est plutôt... c'est joli, hein. On va prendre un petit message de vos anges. Alors, quel est le message de vos anges, mes amis scorpions? Alors, quel est le message des anges pour les scorpions? Passons les scorpions et lunaire en scorpion. Vous avez Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. C'est pas beau ça? Tu vois? Et tu as l'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Tu vois, c'est le côté où on se pardonne. Et on pardonne à ceux qui nous ont fait mal, en fait. Tu vois? Il y a une libération. Hein. Il y a une libération du cœur, il y a une libération des émotions ici. Hein. C'est clair. Hein. On va prendre une petite carte de l'oracle de la chrysalide. L'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune. Il est toujours disponible. Je pense qu'il lui en reste aussi... à Valérie, qui est scorpion. Je vais faire un gros bisou, ma petite Val. Ouais, tu vois, tu as la passion. Mais il y a des émotions ici. Hein. Des émotions amoureuses. C'est marrant parce que je ressens des émotions comme d'adieu. On quitte un travail pour la retraite, c'est une nouvelle vie. Ou on quitte une situation toxique ou quelqu'un qui était toxique, mais on se retourne définitivement et on continue à avancer. Tu vois? Et regarde, tu as la chance avec toi. Tu vois, il y a énormément d'émotions ici et beaucoup de réceptivité ici. Hein. Tu as la lune. Hein. Tu as été aussi, il y a eu des émotions, tu vois, des émotions très perturbantes, mais c'était pour te montrer peut-être ton côté à illuminer. À éclairer peut-être, tu vois, il y a l'amour. Hein. Oh, tu as la chance sur une rencontre sentimentale où il y a des très belles choses côté cœur. Hein. Ok? C'est beau. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on te dit avec l'oracle des fées et des anges qui est sympa de Annabella? Qu'est-ce qu'on te dit? Oh,
Patience, tu vois. Ouais, il en a fallu de la patience. Regarde, tu as la chance qui arrive pour toi. Et tu as la réussite. C'est bon, hein. Regarde, il y a bien un nouveau départ. Il y a beaucoup ça dans les signes que j'ai faits là. Il y a beaucoup de nouveaux départs, la chance. Mais c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hein. Alors, on va regarder un petit message des anges de l'amour pour vous. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Ouais. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée, celle de l'amour. Ici, on te dit, garde le cœur ouvert, l'esprit ouvert, parce que peut-être que la personne que tu vas rencontrer, ben, elle a peut-être pas la même couleur de peau que toi, la même culture, la même... je sais pas, c'est quelqu'un peut-être que tu n'aurais jamais pensé ou regardé auparavant, mais cette personne va tout... Il y a une reconnaissance d'âme à âme, tu vois. Et cette personne, c'est quelqu'un que tu vas pouvoir aimer sans crainte, tu vois. Tu vois, il y a un nouvel amour, hein. Il y a une rencontre ici, hein. Oh, il y aura un engagement. Tu l'as peut-être déjà rencontré, hein, ici, hein. Tu vois. On te dit d'exprimer tes émotions, peut-être d'aller dire à quelqu'un si tu l'aimes. Tu vois, il y a peut-être des facteurs religieux ou culture hein, qui différenciera. Voilà, mais ça n'empêchera pas qu'il y aura l'amour et un engagement avec cette personne. Ouais. Peut-être pour les couples, il y a peut-être un voyage à l'étranger, peut-être mettre des choses. Vous savez, on peut être marié avec quelqu'un, mais on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord avec. Hein. Ok? Donc c'est normal ça. Alors, niveau sentimental pour les scorpions. Ouais, tu vois, il y a une relation karmique ici. Il y a un karmique. Ouais. Peut-être que tu as besoin... ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des scorpions, des scorpionnes. Au niveau sentimental, peut-être que vous voulez rester... faites un temps de pause pour réfléchir. Hein, parce que vous n'avez peut-être pas envie de vous engager, justement. Tu vois, parce que c'est quand même une âme sœur. Bah, vous pouvez vivre chacun de votre côté. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des enfants et bon, vous prenez votre distance, chacun chez soi, il s'occupe de ses enfants. Vous n'avez pas envie de mélanger tout le monde. Vous en avez peut-être un aussi, vous voyez. Prenez votre temps. Moi, c'est ça que je ressens. On prend son temps, on observe, on observe. On observe, on ressent. Voilà. Tu vois, ici, il y a un coup de cœur, hein. Peut-être quelque chose dont on prend conscience aussi, hein, où il y a une rencontre rapide qui arrive, tu vois. Ah ouais, tu vois, tu l'attendais peut-être cette rencontre, hein. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Alors pour vous, monsieur, c'est bien sûr une femme qui a déjà des enfants. Cette personne a déjà un enfant. C'est quelqu'un de très mère poule ou papa poule. Ça peut être aussi vous, monsieur. Soit ça peut être une énergie que cette femme a, ou un homme, hein. D'accord? Vous adaptez. Ouais. Mm. Ouais, il y a eu une blessure, hein, côté cœur. Tu vois? On se pose beaucoup de questions, hein, d'ailleurs, peut-être autour de cette rencontre. Mais on te dit que c'est un amour véritable, hein. Et il y aura déménagement, où cette personne va déménager. Tu vois, c'est ton ange gardien qui te l'envoie, hein. Tu vois? C'est peut-être, il y a des personnes ici, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire et c'est pour ça qu'il y a une hésitation, c'est pour ça que vous y allez doucement. Mm. Alors, dans les couples, ben, je vous l'ai dit, il y aura peut-être renouvellement de vœux, hein. Il y a des échanges, des discussions.
Beaucoup autour d'enfants, des enfants, tu vois? Ouais. Moi, je sens que il y a quelque chose qui se règle, quelque chose dans lequel on discute, parce qu'il y a une personne, ou plusieurs, qui se sont mis entre vous et votre compagnon, votre mari, c'était peut-être un mariage. Mm. Parce que lui était père aussi, et vous mère, et il y a eu des conflits avec les enfants, moi c'est ce que je ressens. Tu vois, ça va s'arrêter tout ça. Il y a quelque chose, je vous l'ai dit, hein, c'est très beau. Hein. Voilà mes amis Scorpions, pour ce mois de mars qui est assez riche, qui est assez pas posé, mais tout en réflexion pour vous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois de mars.